Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 15. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. J'ai le cœur partagé, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse, je vivrai.
je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul, tu hantes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage, de ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 128. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Tant il m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouraient les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies, qu'ils soient tous confondus, repoussés. Les ennemis de Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Les poings ne diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Même près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Que veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat, celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seule. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main. Viens à mon secours, car je suis seule. Je n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses, tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Entretien sur la Trinité. L'âme ne fait qu'un avec Dieu, mais elle reste elle-même ontologiquement dans son être. Elle n'est pas anéantie. Autrement, ce serait le panthéisme. L'âme reste créature et Dieu reste le créateur, à une distance infinie. Mais il y a intercommunication, interpénétration par l'amour. Quand Saint Jean de la Croix veut essayer de dire un peu ces choses qu'il éprouvait avec une telle profondeur, il prendra la comparaison d'une vitre traversée par le soleil. Quand le rayon de soleil passe dans la vitre, celle-ci est toute illuminée. Elle devient rayon de soleil, mais elle reste vitre et distincte du soleil. Ainsi l'âme qu'envahit l'amour de Dieu reste âme.
mais toutes traversées par l'amour. Dieu peut alors dire à l'âme, comme il le fera dans l'éternité, « Ne me touche pas ». Il y a une distance infinie et en même temps, tu es ma sœur, mon épouse. Ce n'est pas du panthéisme, distinction absolue, mais une unité dans l'amour. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix, parlant du mariage spirituel, pourra dire « Ils sont deux natures en un seul esprit et amour ». Distance et intimité, ces deux choses ne s'entre-détruisent pas. Si Dieu n'était pas infiniment distinct de l'âme, jamais il ne pourrait lui être pareillement intime. C'est ce double mystère qui est proposé à notre foi. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent « Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna, la face contre terre, pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir les efforts.
Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'actions de grâce. Ils ornèrent la façade du temple des couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles, et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Là où la vie reprend, naît une vraie joie. Et un nouveau départ ne suppose pas l'oubli de l'épreuve traversée. Cette carte de l'histoire du peuple élu en témoigne. Après la profanation du temple et de son autel, l'événement le plus douloureux à imaginer pour le peuple choisi, la communauté prend la décision de détruire l'ancien autel profané et de reconstruire un nouveau. Et pour ne pas oublier cet événement marquant, la dédicace eut lieu le jour anniversaire de la profanation. Quelle leçon pour nous, tant autant communautaire que personnelle. Une épreuve insurmontable aux yeux de celui qui la traverse peut, après avoir pris la distance, donner un nouveau élan de créativité, de solidarité, de fraternité, qui sont une source de joie et de louange. Le choix de cette date est un détail intéressant, non seulement pour les historiens, mais aussi pour notre vie de foi. Il nous enseigne un juste rapport au passé. Il ne s'agit pas de se noyer dans la commémoration du passé douloureux. Il ne s'agit pas non plus de le nier. Il s'agit de reconnaître l'épreuve, de l'affronter, lui laisser le temps et se laisser le temps pour ensuite discerner et prendre les décisions et les actes qui portent la vie. Garder mémoire du passé, c'est savoir lire les traces de la présence de Dieu, même au milieu du désert, et se souvenir des merveilles que Dieu a faites à partir de l'épreuve. Si nous regardons en arrière, c'est uniquement pour voir avec quelle force la vie reprend et apprécier le travail de reconstruction effectué. Dans nos vies, y a-t-il des autels profanés? Qu'avons-nous fait avec? Qu'allons-nous faire?
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour l'apaisement des tensions internationales dans le monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le désarmement et la paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les victimes du terrorisme et leurs proches. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.